Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message pour vous, les personnes qui me suivez, à propos de l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, qu'il soit ex, actuel, nouveau. Vous prenez, si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre ? Le 4 de denier, on a quelqu'un qui préfère rester dans sa zone de sécurité par rapport à vous émotionnellement, dans la communication, dans la relation, dans les actions. Peut-être aussi dans sécurité à cause de sa vie professionnelle, matérielle ou financière. Cette personne ne peut pas se permettre d'être avec vous pour des raisons financières ou matérielles ou professionnelles, ou alors on nous parle de quelqu'un qui est en sécurité à ce niveau-là. On a le 2 de coupe. D'accord, c'est dommage parce que cette personne pense que vous lui êtes destiné. Donc on a quelqu'un qui préfère rester dans sa zone de sécurité au niveau des actions, mais qui pense que vous lui êtes destiné. On a quelqu'un qui est en sécurité matériellement. Après, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des actions. En tout cas, on a quelqu'un qui est en sécurité au niveau matériel et qui est en sécurité au niveau émotionnel ou d'une dynamique, ou qui préfère se mettre en sécurité, mais qui pense que vous lui êtes destiné. Il y a aussi potentiellement un autre couple. On nous parle d'un couple existant ou destiné. Je ne sais pas, cette personne est peut-être en couple avec quelqu'un, mais pense que vous lui êtes destiné, ou cette personne voudrait concrétiser un couple avec vous, à moins que vous soyez déjà en relation. On a le 9 de bâton. D'accord, cette personne pense que vous vous protégez de lui, d'elle, de cette personne, que vous ne voulez plus être en couple avec, que vous ne voulez plus entendre parler des questions d'argent et d'excuses pour ça, que vous ne voulez plus entendre parler de couple destiné, que vous ne voulez pas être en relation, ou que même si vous êtes en relation ensemble, vous êtes dans l'autoprotection. Je pense que cette personne se protège aussi. On a quelqu'un qui se protège énormément, matériellement et émotionnellement et en termes d'action. On a le diable. Waouh! On a quelqu'un qui est toxique, qui est accro à vous, qui est intoxiqué à vous, qui est addict à vous, qui a besoin de vous, qui est peut-être en dépendance affective liée à vous, qui a peut-être des addictions, qui a peur de tomber en dépendance matérielle à cause de vous, à vous. On a quelqu'un qui veut vous récupérer, ou qui ne veut pas vous lâcher, ou qui veut vous garder à tout prix, qui a peut-être des comportements un peu toxiques, ou qui est complètement intoxiqué, accro, addict à vous. Dernière carte, on a le valet d'épée. Cette personne se fait conseiller et guider par ses anges gardiens, par la foi, par le destin, des synchronicités, des guidances peut-être aussi, des rêves. On a le 7 de coupe. Cette personne se fait surtout guider par des rêves, par des messages de l'inconscient, du subtil. Si cette personne se fait guider par des guidances, c'est pas très clair, que ce soit général, privé, auto-tirage de cartes. C'est pas très clair les messages que reçoivent cette personne à propos de vous. Le plus clair reste des rêves ou des synchronicités, enfin des choses pas maîtrisées, hein, quand même, la voyance, ces sujets interprétation, donc voilà, que ce soit des auto-tirages ou des guidances chez quelqu'un, donc voilà. On a le monde, d'accord. On a quelqu'un qui va peut-être vers beaucoup de réussite au niveau du travail, au niveau d'ambition, grâce à la spiritualité, grâce aux rêves, grâce à l'inconscient. On a aussi quelqu'un qui est très entouré socialement et qui est un peu perdu à cause de son entourage, amical, familial ou professionnel, qui peut être lié à vous ou l'empêcher d'être avec vous. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 4 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit ?
On a la prudence. Bon, on a quelqu'un qui est extrêmement prudent, hein, qui se met énormément en sécurité, matérielle ou émotionnelle ou de comportement vis-à-vis de vous, qui est très prudent pour agir, pour faire quoi que ce soit, qui tient à s'organiser, qui tient à garder sa sécurité matérielle. On a la complétude. Cette personne pense que vous êtes en complétude, en réussite, déjà que vous n'en avez pas besoin matériellement. Alors, je ne sais pas si ça l'arrange ou pas. Peut-être que si vous étiez en difficulté matérielle, ça l'arrangerait. Il pourrait comme ça vous apporter quelque chose, voire vous ferrer, vous sauver, être utile. Bon, cette personne constate que vous n'en avez pas besoin matériellement et vous n'en avez pas besoin aussi émotionnellement pour vous sentir bien, pour être heureuse, heureux. C'est aussi pour ça que cette personne est très prudente, parce que cette personne se dit... Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais débarquer comme un cheveu sur la soupe alors que je sers à rien, parce que cette personne est déjà très heureuse, très heureux. Cette personne aussi travaille sa complétude. On a quelqu'un qui est peut-être en train de travailler une émancipation, là. Une indépendance professionnelle, matérielle ou financière. Un bien-être avec soi-même plutôt qu'avec les gens. Chercher à se sentir bien, peut-être par du sport, des activités physiques ou créatives, personnelles, solitaires. On a les synchronicités. Cette personne a énormément de signes par rapport à vous, pour penser à vous, mais aussi pour penser légitimement, de croire que vous êtes en grande réussite, sans cette personne et en indépendance, en complétude et en grand bien-être et autonomie et épanouissement par vous-même sans cette personne. Personne a tous les signes pour croire que vous n'en avez absolument pas besoin de lui, d'elle, que ce soit matériellement ou émotionnellement, pour être heureux, pour être bien, pour être en sécurité. Cette personne a des signes pour persévérer dans son propre processus de complétude, d'indépendance matérielle et affective, sociale et peut-être aussi émotionnelle, sentimentale. On a la vérité. On a quand même une personne qui aura envie de vous dire la vérité, de vous dire une vérité, de couper avec une situation ou de démarrer quelque chose. On a la spiritualité. Cette personne pense que vous êtes déjà loin, que vous êtes perche un peu, que vous êtes loin de lui, d'elle, en mode quelle vérité t'aurais à me dire, je m'en fous, tout va bien, je volette, je suis détachée. Ou alors, quelle vérité il pourrait vous apporter, sachant que vous êtes hyper... détendu, spirituel, éthéré, sans problème. Bon. Cette personne aussi aurait envie de vous dire une vérité par rapport à la spiritualité. Cette personne a énormément de signes, je pense, par rapport à vous. Des synchronicités, voit votre prénom, voit des heures miroirs, rêve de vous... donc cette personne aurait cette vérité à vous dire en vous disant je suis connecté à toi quand même. Ça valide ta spiritualité, là, ta croyance de lien entre nous, de lien d'âme, de destin. Mine de rien, il y a une connexion qui existe. Cette personne aura envie de vous dire des vérités à propos de la spiritualité. Alors sur le 2 de coupe, on a la sincérité. Waouh! Écoutez, on a quelqu'un qui a envie de vous dire qu'il ou elle vous aime, sincèrement, qu'il ou elle pense qu'il vous est destiné, en plus des signes, sûrement, bon, déjà d'amour, d'appréciation de base. Cette personne a envie de s'engager avec vous. Après, cette personne veut aussi vous parler sincèrement, peut-être s'il y a un autre couple existant, style conjoint, actuel ou ex, personne en train d'être... futurement un ex ou une ex. On a la zone cartésienne. Ah non. Écoutez, on a quelqu'un qui voudrait vous parler sincèrement de ses sentiments, de ses émotions, mais qui préfère rester dans sa zone de sécurité, à ne rien dire, à ne rien faire. Peut-être pour ne pas risquer une sécurité matérielle, vous le mettriez en porte-à-faux avec un travail, un logement, de l'argent. Et cette personne voudrait peut-être aussi vous parler sincèrement dans votre couple, mais là aussi, on a quelqu'un qui aurait assez peur des conséquences, notamment financières, de s'il vous disait vraiment ce qu'il ressent à propos d'une autre relation. On peut aussi avoir deux personnes qui veulent vous parler de leurs sentiments, de votre couple, relation ensemble,
du destin ensemble ou d'un autre couple relation qu'ils forment ou qu'ils ont formé avec quelqu'un. Mais de toute façon, cette ou ces deux personnes ne veulent pas bouger pour une sécurité essentiellement matérielle. Sur le 9 de bâton, on a la fusion. Écoutez, cette personne se protège mais pense que vous êtes son grand amour ou que vous faites partie de sa famille d'âme. Cette personne croit maintenant à la famille d'âme, aux constellations d'âme, aux plusieurs liens d'âme importants dans notre vie qu'on rencontre. Cette personne pense que vous vous protégez de lui, d'elle, de cette relation. Notamment par rapport aux questions de famille, de sang. Parce que il ou elle a des enfants, vous soupçonnez que ça passe en premier devant vous, il ou elle veut une famille, vous n'en voulez pas, vous soupçonnerez que ça passera devant vous. Cette personne se protège aussi par rapport à justement la famille. Peut-être que s'il ou elle vous disait ce qu'il ressent, ça mettrait peut-être en porte-à-faux avec des enfants, ça vexerait des enfants. Imaginons cette personne vous dit que c'est vous son grand amour et qu'il vous aime plus que son enfant. On n'a pas le droit de dire ça, apparemment, selon une certaine bienséance. Étrange, alors que les êtres humains sont comme ils sont, y compris les enfants, la progéniture de chacun. Bon, écoutez, donc c'est aussi peut-être pour ça que cette personne se protège, de pas vous dire que vous êtes son grand amour, qu'il y a une connexion avec vous particulière, ou alors avec des questions de famille, de projet, de famille à avoir. On a l'amour inconditionnel est tombé à l'envers. D'accord. En fait, on vous dit que, en fait, non, cette personne voudrait vous dire, non, en fait, tu n'es pas mon grand amour, c'est juste que je suis accro à toi, je suis addict à toi, je suis dépendant à toi, t'es comme une drogue pour moi. Bon, apparemment, cette personne voudrait vous dire que non, vous n'êtes pas son grand amour. Vous n'êtes peut-être pas son grand amour parce que vous n'êtes pas la personne avec qui il ou elle a fait des enfants ou en fera ou s'accorde avec sa famille. Et dans l'idée de cette personne, le grand amour égale le grand partenaire de vie, égale le conjoint parent des enfants ou le conjoint idéal qui s'accorde avec l'entourage familial et social. Donc pour cette personne, vous n'êtes pas son grand amour parce que ça ne correspond pas aux idées de famille. Ou alors, vous n'êtes pas son grand amour parce que cette personne prend conscience que ça n'existe pas le grand amour, que peut-être il y a des grands amours, ou parce que vous croyez justement aux grands amours et à la famille d'âme, et que du coup cette personne voudrait, il y a comme une envie de se venger, d'être un peu toxique en mode non, t'es pas mon grand amour, c'est juste de la dépendance. Non, t'es pas mon grand amour parce qu'il n'y a pas de famille avec toi ou ça s'accorde pas avec. Non, t'es pas mon grand amour parce que pour toi l'amour n'est pas unique. Ou non, t'es pas mon grand amour parce que lui-même, elle-même se dit ben non, mais c'est compliqué, je pensais le grand amour c'était une autre personne. Donc là, j'ai deux grands amours sur les bras. Donc en fait, le avec un grand LE n'existe pas parce que ça voudrait dire unique et peut-être il ou elle n'y croit plus. On a le magicien, la loi d'attraction. Écoutez, on a une personne qui a envie de vous manifester, qui a envie de vous attirer dans ses filets, de vous séduire, que vous veniez, que vous arriviez, que vous attiriez. Que vous arriviez, reveniez, que vous fassiez quelque chose. Cette personne cherche à vous manifester dans sa vie, à provoquer chez vous une action, une parole, un retour. On a le fou, la reconnexion. Ouais, cette personne veut un nouveau départ avec vous, repartir à zéro, ou démarrer votre relation vraiment maintenant. C'est possible aussi que cette personne cherche à vous pousser dans les filets de quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui se sait ou se pense ou se croit être toxique pour vous, pense que vous n'êtes pas son grand amour parce que vous ne croyez pas à l'amour unique et ça ne l'arrange pas ou parce qu'il y a l'histoire de famille, et donc cherche à vous faire penser qu'il ou elle est toxique pour vous. Comme ça, pour vous, ce sera terminé et il vous attirera non pas à lui, mais il vous attirera, il vous poussera dans les mailles des filets d'une nouvelle rencontre. Ça l'arrangerait peut-être plus que vous soyez avec une nouvelle personne. Comme ça, il n'est pas avec vous, il ou elle se débarrasse de cette addiction accro à vous, de ce grand amour unique qui n'existe pas.
auquel vous ne croyez pas ou il n'y croit plus et que ça l'arrange pas, ou de ces histoires de famille avec lesquelles ça ne correspond pas, ou que c'est compliqué de se dire ah, je crois que je t'aime encore plus que mon enfant. Je n'ai pas le droit de penser ça et de dire ça. Donc cette personne veut soit un nouveau départ avec vous, soit vous pousser à une nouvelle rencontre. Bon, on termine sur le 4 de denier, tombé à l'envers. La Pentecôte. Révélation du Saint-Esprit est tombée à l'envers. Cette personne n'a pas eu de révélation divine ou ne comprend rien. On a quelqu'un, soit qui ne comprend rien à la spiritualité, à l'amour, à vous, à ce lien, au futur, soit qui ne veut pas, qui refuse de comprendre. Je crois qu'on a une personne qui refuse de comprendre, qui préfère de se mettre dans sa sécurité matérielle, dans sa sécurité émotionnelle, pour éviter de comprendre votre lien, le but, la suite, le spirituel, des projets liés à ça. On a quelqu'un qui n'a pas compris, ou qui ne veut pas comprendre, ou qui refuse de comprendre, ou qui veut se décomprendre, qui veut se matrixer le cerveau, reprendre une pilule bleue pour oublier, et une compréhension. Cette personne pense que c'est vous, féminin, féminine, qui n'avez pas... Enfin, féminin, féminine, vous, je veux plus... Je voudrais éviter de dire féminin, féminine et masculin, masculine. Mais vous qui regardez les tirages, vous savez que quand c'est vous, et quand c'est l'autre, et on sait qui c'est. Hein. Cette personne pense que vous, c'est vous qui n'avez rien compris. À lui, à elle, à la vie, à ce lien, à cette relation future. Mais je crois que cette personne veut s'inventer ça. Ça l'arrange. Matériellement, émotionnellement, relationnellement avec vous, familialement, sur son concept de l'amour ou du spirituel ou du cartésien. Ça ne l'arrange pas de comprendre et ça ne l'arrange pas de quoi que ce soit. Sur le 2 de coupe, on a Moïse. Ouais, on a quelqu'un qui veut venir. En fait, il était parti pour vous dire on est destiné, je t'aime, c'est avec toi que je veux être. Mais parce que financièrement, ça ne l'arrange pas, ou familialement. Et les deux sont peut-être aussi liés. Non, et finalement, il va vous revenir où il va parler avec des grands discours. En mode, c'est moi qui ai raison, voilà. Ramener sa science. Et les choses plus cartésiennes et rationnelles. On a Judas. Non, finalement, il va pas faire ça. Il préfère vous trahir, enfin, il préfère vous fuir. Ce serait vous trahir énergétiquement, symboliquement, émotionnellement, puisqu'il était parti pour vous dire, on est destiné, je t'aime, je veux être avec toi. Ou j'ai compris, je veux te parler vraiment de mon couple, de ma relation, de ce qu'il s'est passé, ou de ce qui se passe, ou de ce qui ne se passera plus. Mais finalement, il peut pas. Donc finalement, il va pas parler pour rien dire ou raconter n'importe quoi. Il va juste partir. On a la foi. Ouais. Il pense que vous avez la foi. Il croit que vous croyez en un amour multiple. Il croit que vous croyez en un polyamour, soit de votre côté, soit une triangulaire avec de son côté, soit que vous croyez que l'amour est quelqu'un d'autre, que c'était un lien qui n'avait pas finalement de destin et que pour vous ce sera quelqu'un d'autre. Il a la foi aussi. Finalement, cette personne essaie de se raccrocher à du matériel, à du cartésien, à du familial, à de l'idée idéologique assez classique. Mais cette personne ne peut s'empêcher de développer une foi. On a Marie. Cette personne pense que vous le protégez, que vous êtes un peu comme la Vierge Marie, si vous êtes une femme, ou peut-être le Christ, si vous êtes un homme, Jésus. Parce que cette personne pense que il se met en protection matérielle et émotionnelle, mais c'est vous qui êtes son plus grand protecteur, sa plus grande protectrice morale, spirituelle, émotionnelle. Cette personne aussi, écoutez, peut-être préfère se ramener à quelque chose de plus matériel et de plus cartésien, qui est juste un parent, un conjoint parent des enfants, avec qui ou elle est, était, sera, voilà, restera, ou un parent aussi, sinon. Ou son rôle de parent. C'est plus simple, c'est concret, c'est biologique, c'est matériel, ça se comprend, tout le monde comprend bien ça, fait comme ça, c'est plus classique, on va partir sur quelque chose de plus normal. Sur le 9 de bâton et la fusion, on a le Saint Graal. Cette personne ne peut s'empêcher de penser que vous êtes son grand amour, mine de rien. À l'intérieur de soi, cette personne ne peut empêcher le féminin sacré de le rejoindre, c'est-à-dire
la pureté, la spiritualité, l'ouverture d'esprit, la sensibilité, au-delà des croyances, des idées, du matériel, du biologique, du concret. Cette personne se protège de ça, ne veut pas le croire, l'entendre, le vivre, le dire, le faire, y aller, parce que il y a la famille de sang, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a les idées bien cartésiennes, il y a les idées idéologiques, religieuses ou rationnelles. Mais cette personne ne peut s'empêcher de croire que vous êtes son grand amour. Cette personne ressent que, à vos yeux, il ou elle reste et restera un grand amour. Peut-être votre grand amour unique, pourquoi pas, ou un grand amour en tout cas. Cette personne pense qu'actuellement vous vous protégez de cette relation, mais que ce soit votre grand amour unique avec qui vous vouliez faire des projets de famille, de couple, d'y rester, d'engagement, d'entourage, ou que vous croyez à un amour multiple et une famille d'âme, cette personne perçoit que, à vos yeux, il ou elle est un grand amour pour vous et le restera à tout jamais. On termine. On a David. Écoutez, cette personne a envie de se battre quand même pour être avec vous. Je pense que cette personne veut aller au-delà de sa zone de sécurité matérielle, sa zone de sécurité familiale, relationnelle, sa zone de sécurité idéologique, émotionnelle, d'action. Cette personne veut aller à l'encontre aussi de ses croyances, que vous êtes une addiction pour lui, pour elle, quelque chose de toxique, ou qu'il est toxique pour vous, s'il change d'attitude, il ne peut pas être votre grand amour. Cette personne veut se battre pour être avec vous, pour un nouveau départ avec vous. Au lieu de vous pousser dans les filets d'une autre rencontre, cette personne veut relever le défi d'être avec vous. Et va apparemment se battre pour ça, mais a peut-être aussi d'autres défis à affronter. Cette personne doit peut-être d'abord affronter Goliath, qui peut être une addiction, qui peut être une famille, qui peut être de l'argent, une zone de sécurité matérielle professionnelle, qui peut être un autre grand amour, qui était peut-être surtout le parent des enfants, ou un parent, ou peut-être un enfant. Cette personne doit d'abord se battre contre ça, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage? Écoutez, on a cette personne qui reste dans sa zone de sécurité matérielle, relationnelle, émotionnelle, comportementale avec vous. Mais à l'intérieur de soi, cette personne change et veut se battre, relever le défi d'être avec vous. Au lieu de vous pousser dans les filets d'une autre rencontre, pour repartir à zéro avec vous. Je pense que cette personne aussi pourrait essayer ou a essayé de rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas marché. Cette personne s'est rendue compte que c'était une personne toxique, que c'était inutile, c'était superficiel. Donc, autant être avec vous. Bon, cette personne se fait guider par ses anges gardiens, a beaucoup de synchronicité et de signes par rapport à vous, des signes inconscients, des signes personnels. Mais aussi, on a quelqu'un qui est aussi très entouré socialement, professionnellement, et je pense qu'il est en train de surmonter aussi des défis d'ambition professionnelle et sociale, des cycles de son côté à terminer ou à relever comme défi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.